bonsoir tout le monde. Merci pour ceux et celles qui sont présentes ici ce soir dans la salle et tous ceux et celles qui nous écoutent. Donc, c'est notre dernière séance publique avant en 2025. On va se revoir l'année prochaine en 2026. La rencontre ce soir, vous allez voir, elle est assez légère, compte tenu qu'on a tenu une la semaine dernière. Donc, on devrait faire ça et ça devrait rouler rondement. Donc, notre premier point, qui est la constatation de la régularité, nous avons quorum. Comme vous le remarquez, il nous manque une personne, c'est notre mairesse, qui, ne soyez pas inquiets, là, elle a pris juste un petit congé, mais elle va être de retour avec nous dans quelques jours. Donc, ensuite, au point 2, nous avons... Ah oui, s'il y en a qui la veulent, on a à l'arrière des ordres du jour, donc papier. Et pour ceux qui sont en ligne, bien, si vous allez sur notre site web, elle est disponible. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour, j'aurais juste besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Jutras, Madame Labonté. Ensuite de ça, nous avons les procès-verbales. On a eu une séance extraordinaire le 8 novembre, donc la semaine dernière, ainsi qu'une séance ordinaire. Donc, les élus, vous en avez pris tous connaissance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Massé. Monsieur Baudette, merci. Donc, on en serait rendu au point 4, qui est l'examen de la correspondance. Maître Loisel. Oui. Alors, nous avons 4 correspondances ce soir à déposer sur la table du Conseil. La première demande au gouvernement du Québec de suspendre la loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation de ces services, loi 2. Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, résolution numéro 2025-11025 et la MRC de la Vallée de la Gatineau, de la résolution numéro 2025 RAG 377. C'est une demande d'appui. On la dépose. 4.2. Résolution appelant à la responsabilité des fournisseurs pour garantir la sécurité des communications en cas de crise. Municipalité du village de Sainte-Madeleine. Résolution numéro 2025-12-199. C'est une demande d'appui aussi qu'on le dépose. Et 4.3. Député de Vancouver-Est, Jenny Kwan. Projet de loi C-233, loi visant à éliminer les échappatoires. Visant à éliminer les lacunes de la loi sur les licences d'exportation et d'importation du gouvernement fédéral, la loi, c'est une loi fédérale. C'est une demande d'appui aussi de la part de cette députée fédérale. Courriel reçu le 8 décembre 2025, c'est un dépôt. Et finalement, 4.4, Journée de la persévérance scolaire 2026, proclamation, appui, dépôt, qui, elle, devrait faire, je pense, l'objet d'une résolution de votre part. Oui, tout à fait, parce que c'est une très et magnifique, belle organisation. Et quelle importance la journée de la persévérance scolaire. Donc, la résolution, c'est considérant que l'éducation est un pilier fondamental du développement individuel et collectif, ainsi qu'un levier essentiel pour une société inclusive et prospère. Considérant que la persévérance scolaire constitue un enjeu majeur pour garantir l'égalité des chances, promouvoir le plein potentiel des individus et renforcer la cohésion sociale. Considérant que chaque acteur de la communauté, que ce soit les parents, les éducateurs, les employeurs, les élus et citoyens et citoyennes, peut agir pour encourager les jeunes et les adultes en formation à persévérer dans leur parcours éducatif. Donc, la résolution, c'est d'appuyer la journée de la persévérance scolaire 2026 qui aura lieu du 16 au 20 février 2026 et de s'engager lors de la journée de la persévérance scolaire, à porter le ruban de la persévérance scolaire, à participer au jeudi persévère, hisser le drapeau lors de la journée de la persévérance scolaire et participer au mouvement d'encouragement régional TOPLA. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire. Monsieur Massé. Pépin Labouche. Merci beaucoup. Je suis plus habituée de dire les prénoms que les noms. Là, j'essaie de rester super poli. Fait que je vais m'enfarger un peu, je suis chanceux. Donc, au point 5, les dépôts des rapports, on n'a aucun rapport à déposer. Donc, on va aller au compte à payer. Donc, ça, les comptes à payer, donc, c'est les chèques, les prélèvements, les dépôts directs pour la période du 4 au 11 décembre. C'est pour approbation. Au niveau des chèques, on avait pour un montant de 6 303,28 et on a annulé 2 chèques, le 1714 et le 1721. Au niveau des prélèvements, on en a pour un montant de 90 645,22 et en dépôt direct, un total de 314 919,91. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Madame Labonté. Monsieur Baudette.
Donc, on serait rendu à la gestion contractuelle. Monsieur Baudette. Alors oui, c'est un appel d'offres public selon l'article de la loi pour l'ouverture des soumissions pour enfin avoir un contrat. Alors, la Ville de Nicolet désire lancer l'appel d'offres public pour l'obtention des services professionnels. C'est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de la directrice des services de l'approvisionnement daté du 4 décembre 2025 concernant l'appel d'offres public numéro 401-220-75 qui vise l'obtention de services professionnels pour la réfection de l'enveloppe du bâtiment et la mise à niveau de la mécanique du bâtiment de la centrale de traitement des eaux, appelée CTE, et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, lequel inclut la grille de pondération qui sera utilisée par la Ville de Nicolet, le tout en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres prévues à l'article 573.1.0.1 ou à l'article 573.1011 de la loi sur les cités et les villes, et donc d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec dans un journal aussi qui sera diffusé sur le territoire de la Ville de Nicolet de l'appel d'offres public précité conformément aux articles 573 et suivants sur la loi des cités et des villes, et j'en fais proposition. Merci. Un secondaire. Monsieur Massé. On se rendu au point 7.2, qui est une autre appel d'offres publiques et les services des travaux publics, aménagement des parcs urbains du Précieux-Sang, du Faubourg et des Jardins d'Anna. C'est l'acceptation finale du projet d'aménagement des 3 parcs. Monsieur Baudette. Alors oui, considérant le certificat de réception qui est définitif pour le parc, entre autres, du Précieux-Sang, qui est rédigé par M. Antoine Lagimonière, ingénieur et directeur du service de l'ingénierie de la Ville, qui est daté du 28 novembre 2025, qui atteste que les travaux précités ont été exécutés et complétés conformément au plan de vie et aux règles de l'art, par rapport aux constructions qui sont prêtes à l'usage. Donc, c'est de prendre acte de la constatation pour et au nom de la Ville de Nicolet par le directeur du service de l'ingénierie de la réception définitive des travaux du réaménagement du parc du Précieux-Sang contenu au contrat selon le numéro 403, 430, 201-56, le tout par le biais de la production et la signature d'un certificat de réception définitive de celui-ci, qui est daté du 28 novembre 2025, et de déclarer la réception définitive des travaux du contrat numéro 403-430-201-56 concernant les travaux précités lors pour un montant total de 312 479,14 taxes incluses, d'autoriser pour et au nom de la Ville de Nicolet la directrice de l'approvisionnement à signer l'acceptation contenue au certificat de réception définitive des travaux du contrat précité et d'autoriser la libération de la retenue de son paiement à l'entreprise J.P. Doyon limitée, soit une somme de 15 623,96 taxes incluses, qui représentant la soulte de la retenue du contrat précité. Et le montant ci-devant mentionné devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Et j'en fais proposition. Merci. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Jutras. Donc, on serait rendu au point 7.3. Donc, c'est l'appel d'offres public qui est au service des travaux publics, des travaux de décontamination et de réhabilitation du sol et terrain non aménagés sur les lots sur la rue Louis-Caron. Donc, c'est une résiliation de contrat. M. Jutras. Oui, effectivement, on a résilié le contrat qui avait été donné en avril passé, suite un peu à l'expérience qu'on avait eue sur ce qu'on dit le carré Cloutier, où on a trouvé beaucoup plus de contaminants qui étaient prévus au départ, puis étant donné que quand on va en demande au gouvernement pour la décontamination des terrains, c'est ce qu'on a dit, donc on a un petit peu appris de la situation. Donc c'est pour ça qu'on réalisation des travaux, donc on va passer dans ma bouche. Tu peux utiliser le mot annuler sur votre contrat, merci, avec la compagnie qui s'appelle Ciment La Violette, pour être sûr que les quantités soient les bonnes et s'assurer qu'on va en bon appel d'offres par rapport au gouvernement sur les montants qui sont là. Voilà, fait que j'en fais la proposition. Quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté. En fait, on a mis une somme d'argent pour justement aller vérifier davantage qu'est-ce que ça pourrait représenter comme contamination avant de se lancer dans l'aventure. Parce que c'est quand même un concept de 300 000 quelques dollars pour la décontamination. On a un petit doute à savoir que ça peut dépasser ça. Bien sûr, il faut comprendre que quand ils font ces échantillonnages-là, ils vont par carottage et par secteur.
Mais tu peux te tasser de 4 pieds puis te ramasser avec un autre produit beaucoup plus profond que ça. Fait qu'on va aller de façon plus parcimonieuse et plus précise pour s'assurer qu'on ait les bons montants et qu'on aille devant la demande financière pour le gouvernement. Voilà. Parfait. Donc, on serait rendu à la rubrique 7.4, qui est la demande de prix service des travaux publics. C'est l'acquisition et installation d'un abri pour les matériaux granulaires. Là aussi, c'est une résiliation de contrat. Monsieur Jutras? Oui, encore une fois, c'est une réalisation. C'est ça? L'annulation de contrat avec la compagnie qui s'appelle TOR, le groupe Contractor, aussi bizarre que ça puisse paraître. On est allé en appel d'offres avec eux. Ils avaient remporté pour le montant de 112 844 et 43, mais ça prenait une licence RBQ qu'ils n'ont pas. Ils s'étaient engagés à en avoir une d'ici la réalisation des travaux. C'est toujours pas fait. Donc, on a décidé de mettre fin au contrat et de retourner en appel d'offres pour l'achat du fameux abri Tempo pour le granulaire. Donc, je vais en faire la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Jutras. M. Baudette, puis tard ne pas confondre avec les Avengers. C'est pas la même. Donc, ressources humaines, aucun sujet. Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, aucun sujet. Donc, on s'est rendu déjà au point 10, qui est le service du greffe et des affaires juridiques. Maître Loisel. Oui, alors, 2 points pour le greffe aujourd'hui, c'est concernant la Cour municipale dans les 2 cas. En fait, il faut savoir qu'il y a un contrat qui va se terminer le 31 décembre pour un bureau pour les procureurs de la Cour municipale, parce que c'est à l'externe que c'est donné comme contrat. Et donc, un nouveau contrat a été octroyé, mais pas par nécessairement le Conseil, parce que c'était dans les délégations de pouvoir des fonctionnaires. Donc, il a été autorisé, mais c'est un nouveau, après un appel d'offres sur invitation, c'est une nouvelle étude de procureurs qui ont remporté cet appel d'offres sur invitation. Et de ce fait, donc, il faut nommer les nouveaux procureurs pour pouvoir siéger devant le tribunal, qui est la cour municipale de la ville, commune de la ville de Nicolette. Alors, pour ce faire, il faut donc, puis à cause des ententes aussi qu'on a avec le gouvernement du Québec, donc, c'est de nommer à compter du 1er janvier 2026 Maître Pierre Goulet pour agir à titre de procureur principal désigné de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette dans le cadre des poursuites relatives aux constats municipaux et en matière civile sous la juridiction de cette dernière, et de nommer à compter du 1er janvier 2026 Maître Christian Crevier et Serge Mercier pour agir à titre de procureur substitut désigné de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette dans le cadre des poursuites relatives aussi aux constats municipaux et en matière civile sous la juridiction de cette dernière, et de révoquer à compter du 31 décembre 2025 à 23h59 les nominations de Gabriel Bordelot-Fraser, Juliette Roberge et Juliette Soucy pour agir devant la Cour municipale commune de la ville de Nicolette dans le cadre des poursuites relatives aux constats municipaux et en matière civile sous la juridiction de cette dernière. Donc, un proposeur secondaire. Monsieur Jutras. Madame Labonté. Donc, 10.2. Oui. Alors, dans le même cadre de ce contrat-là, on a une entente aussi avec le Bureau des infractions et amendes du Québec sur les routes numérotées, pour laquelle la Cour municipale peut entendre les dossiers pour lesquels il y a eu des émissions de constat d'infraction sur ces routes-là. Et donc, c'est le directeur du Bureau des infractions des amendes ainsi que le directeur, techniquement, c'est le directeur des poursuites, le DPCP qu'on appelle le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui représente devant les cours de justice le Bureau des infractions et amendes. Et donc, il faut nommer les procureurs au nom du BIA, du DPCP, pardon. Et à cet effet-là, il faut donc demander à ce qu'il les nomme pour notre cours. Donc, c'est de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, de désigner à compter du 1er janvier 2026 Maître Pierre Goulet, Christian Crevier et Serge Mercier pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la ville de Nicolette dans le cadre des dossiers sous la juridiction du BIA soumis devant cette cour, ainsi que de demander au directeur des poursuites criminelles et pénales de révoquer à compter du 31 décembre 2025 à 23h59 les autorisations pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la ville de Nicolette de Maître Gabriel Bordelot-Fraser, Juliette Roberge et Juliette Soucy dans le cadre des dossiers sous la juridiction du BIA soumis devant cette cour. Donc, le proposeur secondaire. Monsieur Baudette. Monsieur Massé, merci. Donc, on serait rendu au point 11, qui est le service administratif. Donc, en 11.1, on a la Ville de Bécancour. C'est une entente intermunicipale 2026 qui est relative au service de loisirs entre la Ville de Nicolette et de Bécancour. Monsieur Massé.
Effectivement, c'est une demande mutuelle d'utilisation d'équipements ou de matériel ou de certains services de loisirs et de sport de la part des deux villes. Donc, c'est une demande réciproque de la ville de Nicolet et de la ville de Bécancour de pouvoir faire bénéficier à leurs citoyens et citoyennes la même tarification que ceux de la ville voisine en ce qui concerne certaines activités sportives et l'utilisation de matériel, d'équipement ou de caractère sportif. L'entente est pour une durée de 12 mois, donc pour l'année 2026. Et je vous fais la proposition d'autoriser l'entente intermunicipale 2026 relative aux services de loisirs entre les villes de Nicolet et de Bécancour, telle que soumise, qui s'échelonne du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, et de désigner la directrice des services à la communauté à titre de représentante pour interagir avec la ville de Bécancour. Et je vous en fais la proposition. Quelqu'un pour le seconder? Madame Tête-Pain-Laforge, merci. Donc, on serait rendu à 11.2, qui est le ministère de la Culture et des Communications. C'est le programme d'aide aux immobilisations. Le volet 2, qui est le maintien des infrastructures et des équipements culturels, sous le volet 2.2, qui est l'intervention visant un bien immeuble. Dans notre cas, c'est la maison Rodolphe Duguay. Ouais, moi, je suis en train de penser au Renault Nero. Je suis trop en avance, là. Rodolphe Duguay. Monsieur Massé. Donc, la ville de Nicolet souhaite déposer le projet rénovation de la maison Rodolphe Duguay afin de réaliser des travaux visant notamment le contrôle des eaux de pluie, l'amélioration de l'accès au bâtiment, la réfection des fondations de la structure, de la maçonnerie, les parements extérieurs, la fenestration, les portes, l'ébénisterie extérieure, ainsi que la toiture et l'étanchéité générale. La proposition est d'autoriser le dépôt auprès du ministère de la Culture et des Communications de la demande d'aide financière de 345 493,34 préparé dans le cadre du sous-volet 2.2 du volet 2 du programme Aide aux immobilisations intitulé Maintien des infrastructures et des équipements culturels, intervention visant un bien immeuble, et de désigner également la directrice des services à la communauté à agir à titre de personne mandatée par la ville de Nicolet auprès du ministère de la Culture et des Communications pour le suivi de cette demande d'aide financière. Et je vais vous en faire la proposition. Merci. Quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Mme Labonté. Donc, notre maison a besoin beaucoup d'amour, fait qu'on va lui mettre tout l'amour dont elle a besoin pour la conserver. Donc, la rubrique 11.3, concerne le député de Nicolet-Bécancour, ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est le programme d'aide à la voirie locale, qui est le volet projet particulier d'amélioration. Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, le 9 juillet 2025, on avait une confirmation d'aide financière maximale de 14 443 qui provenait du député, dans le fond, qu'on appelle communément la subvention du député, du programme d'aide à la voirie locale, le projet particulier d'amélioration. Dans le fond, ce qu'on fait avec cette subvention-là, c'est particulièrement des travaux de ponceaux, dans le fond, qu'on fait partout dans la ville selon la liste des ponceaux qu'on a à remplacer. Cette année, ça a été fait surtout dans la route à Guillaume. Dans le fond, chaque bout, du bout du Grand Saint-Esprit, du bout du Saint-Esprit. C'est principalement que les travaux ont été faits. Dans le fond, c'est que la Ville a pris connaissance des modalités du programme et que les formulaires de reddition de comptes ont été complétés. Donc, c'est d'approuver, dans le fond, pour l'année 2025, les dépenses qui ont été réalisées à titre de ponceau pour les travaux d'amélioration. Les frais inhérents admissibles selon le formulaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. D'autoriser le directeur des services administratifs de la Trésorerie à signer le formulaire de reddition de comptes pour les travaux admissibles et de transmettre le tout au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec ainsi qu'aux députés. Merci. Donc, un proposeur et une personne pour l'appuyer. Monsieur Baudet, appuyé par monsieur. Merci. Non, Ensuite, 11.4, c'est l'affectation budgétaire du fonds parc, terrain de jeu et espace naturel au financement du parc Jardin d'Anna. Monsieur Allaire. Oui. C'est que dans le fond, depuis plusieurs années, on a des sommes qui sont cumulées dans le fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Dans le fond, à la séance ordinaire du 15 septembre 2025, on avait autorisé, dans le fond, la réception définitive des travaux du réaménagement du parc Jardin d'Anna. Ce soir, c'était précieux sang. Et dans le fond, c'est que tout est complété. Pour compléter le financement, on doit faire une affectation d'une somme provenant du fonds des parcs. Donc, c'est d'autoriser le financement d'une partie des travaux du parc Jardin d'Anna par l'utilisation de la somme de 85 937,93 provenant du fonds parc, terrain de jeu et espace naturel. Un proposeur secondaire. Monsieur Mancé. Merci, Madame Labonté. Donc, au point 12, les services sécurité d'incendie, on n'a aucun sujet. Les services de travaux publics, on n'a aucun sujet. Services à la communauté, on n'a aucun sujet.
Donc, on en est rendu au point 15, qui est l'adoption de règlements et avis de motion. Là, on fait suite à ce qu'on a fait la semaine dernière dans le fond avec les taux de taxation. Donc, la rubrique 15.1, qui est le règlement numéro 526-2025, qui est établissant la tarification des biens et services et activités de la Ville de Nicolette. Donc, c'est considérant que la loi sur la fiscalité municipale nous autorise les municipalités à adopter des tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré des activités données par celle-ci. Considérant que l'avis de motion établissant la tarification des biens et services et activités de la Ville a été donné lors de la séance la semaine dernière, donc le 8 décembre. Considérant que le projet règlement précité a été déposé aussi. Donc, la résolution, c'est d'adopter le règlement 526-2025 établissant la tarification des biens et services et activités de la Ville de Nicolette tel que soumis. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour le proposer et quelqu'un pour l'appuyer. Monsieur Jutras, appuyé par Monsieur Baudette. La deuxième, donc en 15.2, règlement numéro 527-2025 établissant les taux de taxation et de tarification ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes, cette fois-ci pour l'année 2026 de la Ville de Nicolette. Écoutez, c'est les mêmes considérants, donc je ne les répéterai pas. Je vais aller directement à la résolution qui est d'adopter le règlement 527-2025 qui établit les taux de taxation et de tarification ainsi que l'imposition de compensation tenant lieu de taxes pour l'année 2026 de la Ville de Nicolette, tel que soumis. Pour les gens qui se questionneraient, là, compensation tenant lieu de taxes, on a des édifices institutionnels, on a des édifices religieux. C'est quand on parle de ces édifices-là, c'est des compensations tenant lieu de taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, quelqu'un pour l'appuyer. Merci, Madame Labonté. Madame Pépin-Laforge, merci. En 15.3, c'est le règlement 528-2025 qui décrète une taxe spéciale imposée aux terrains vagues, mais qui sont desservis par les services d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Nicolette. Donc, considérant que la loi sur la fiscalité municipale autorise les municipalités à taxer les terrains vagues desservis, considérant que le Conseil désire faire une taxation spéciale de terrains vagues et desservis, de rentabiliser les services d'aqueduc et d'égouts qui sont disponibles sur ces terrains, et considérant qu'on a déjà traité ça à la séance du 8 décembre, donc la résolution est d'adopter le règlement 528-2025 décrétant une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égouts de la Ville de Nicolette, tel que souligné. Donc, le proposeur secondaire. Monsieur Baudette. Monsieur Mercier, merci. Donc, on serait rendu à la rubrique 15.4, qui, ce coup-ci, c'est un règlement numéro 529-2025 qui est relatif à l'adoption d'un code d'éthique et des déontologies des élus municipaux et de la Ville de Nicolette. C'est, dans le fond, un avis de motion quant aux prochaines séances du Conseil. C'est le règlement, comme je l'ai mentionné, 529-2025, qui est relatif à l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Nicolette, qui a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville de Nicolette en matière d'éthique et les règles de déontologie qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la Ville de Nicolette d'un autre organisme. Ce code d'éthique et de déontologie poursuivra entre autres les buts suivants: accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions du membre du conseil municipal de la Ville de Nicolette et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité, instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus de façon générale dans leur conduite à ce titre, prévenir les conflits éthiques et s'il y arrivait d'en survenir, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques, et ce règlement est sans coût pour la Ville de Nicolette. Ouais. Je le dépose aussi. Donc, addition à l'ordre du jour, nous n'en avons pas. Donc, on serait rendu à la période de questions. Gênez-vous pas, le micro est là, il s'agit de vous présenter, ça va nous faire plaisir d'entendre vos questions. Non, c'est à coup nul, ça aussi. Donc, mais à ce moment-là, on en serait rendu à la période d'intervention de mes collègues. Je commencerai par Mme Lamonté. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie de vous être déplacés pour venir à la séance du Conseil. Puis
Puis je vais vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Puis revenez-nous en forme en 2026. Merci. Alors, de mon côté, la même chose. Je vous réitère mes joyeuses fêtes. Et puis, on se revoit au mois de janvier. Bonsoir à tous. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et revenez-nous en santé. Je vais seconder mes collègues et souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Profitez-en bien, en famille. C'est un moment quand même assez privilégié. Et on se revoit l'an prochain. Un peu comme tout le monde, je souhaite des joyeuses fêtes. Puis, comme dit l'adage, consommez peu, mais consommez mieux. Autant dans l'alcool que dans tout ce qu'on peut acheter comme cadeau de Noël. C'est le temps d'y penser. Dans le sens que des fois, au lieu d'en faire 6 cadeaux, on est mieux d'en faire un. Et s'abstenir. La consommation nous guette continuellement et la pollution qui en suit, évidemment. Fait que je souhaite de joyeuses fêtes, puis on se revoit quelque part l'année prochaine, ce qui est très bientôt. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est quand même dans 2 semaines. Voilà. Merci. Puis quand on parle de cadeaux, on peut penser aussi à l'achat local. Puis à et oui, effectivement, j'oubliais ce petit bout-là. Effectivement, c'est important. Soutenir nos artistes et artisans québécois et nicolétains, c'est encore mieux. Voilà. Moi, des petites nouvelles, les patinoires. Donc, cette année, il va y avoir 3 patinoires au lieu de 4. Donc, on maintient la patinoire au deck hockey, on maintient la patinoire à Nicotère et on maintient la patinoire au Port Saint-François. La seule qu'on annule, c'est la celle au Parc Marguerite-Diouville. 2 raisons bien évidentes. On a agrandi le skatepark, donc ça laisse beaucoup moins de place pour essayer de faire une patinoire. Et le bout qui reste, très difficile d'avoir une patinoire de qualité. Donc, on s'est dit, on va retirer. Et aussi, ce qu'on avait à tous les années, et ça, c'est malheureux, on avait une cabane chauffée, mais à tous les années, il fallait la réparer parce que malheureusement, elle faisait aussi l'objet de vandalisme. Elle nous coûtait 8 000 $ par année, le vandalisme des gens qui allaient s'amuser dedans. L'autre, j'adresse, je pense, mes félicitations de la part de tous les membres du conseil. Nous avons une employée ici à la ville qui a obtenu aujourd'hui même sa citoyenneté canadienne. Donc, après 13 ans de dur labeur, c'est tout un travail que d'obtenir sa citoyenneté canadienne. Elle nous l'a expliqué, là. C'est de permis de travail en permis de travail. Elle a étudié ici, là, ça fait 13 ans. L'obtention et elle vient d'un pays que la langue première, c'est le français. Mais elle a eu l'obligation quand même de suivre son cours de français, de passer l'examen de français. Moi, je vais être honnête, là, il me le ferait passer, je coule, puis je suis une Québécoise de souche. Donc, c'est beaucoup de volonté et donc on la remercie et on est vraiment très heureux et heureuse de l'avoir dans notre équipe. Donc, félicitations. Puis, elle a appris son Au Canada, il faut qu'elle chante. Et non, c'était quelque chose, on a pu assister un peu à cela. Ensuite, ma dernière, c'est je me joins moi aussi à mes collègues pour vous souhaiter des très joyeuses fêtes et vous inviter aussi à consulter le calendrier des activités ainsi que les heures d'ouverture de la bibliothèque sur notre site web, puisqu'on a des nouvelles heures. Je veux faire un immense merci à nos bénévoles sans qui la belle journée de Noël qu'on a tenue ce samedi n'aurait pas été possible. Donc, grâce à leur générosité, nos jeunes ont pu rencontrer le Père Noël, s'amuser dans les jeux gonflables, savourer un bon chocolat chaud, mais il y avait des guimauves dedans, là, et profiter d'une promenade en carriole tirée par 2 magnifiques chevaux. Donc, le Père Noël a accueilli pas moins de 150 enfants en matinée, une 50aine en après-midi. C'est quand même pas rien parce que vient avec ça les parents, ils viennent pas tout seuls les enfants. Ça fait quand même assez de monde. Leur sourire, parce que c'est vraiment beau à voir, et leur émerveillement sont les plus beaux cadeaux en fait qu'on peut recevoir nous quand on voit ces journées-là. Donc, c'est vraiment un merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui rendent ces moments magiques possibles. Vous êtes pour moi les véritables étoiles de nos fêtes. Donc, sur ce, joyeuses fêtes à toutes. Profitez de vos vacances, prenez l'air et on se dit à l'an prochain. Oh mon Dieu, moi j'ai oublié de fermer, on a resté pris ici jusqu'à la fin de l'année. Aïe, non. Ça m'a proposé pour la lever. Monsieur Jutras, Madame Labonté, merci beaucoup.